Bonjour, je vais vous présenter le module 3 de la communication quantique. Au module 1, nous avons vu que nous sommes environnés d'informations, les ressentis, les émotions, les cerveaux, qu'elles sont toujours subjectives. Au module 2, on prend conscience de l'observateur, on prend conscience qu'il n'y a plus de positif, il n'y a plus de négatif, il y a des expériences, des choix que je fais pour créer ma réalité. Ma réalité avec l'autre. Donc tout est co-création. On a oublié quelque chose. C'était fait exprès. C'est ce que j'ai appelé la systémie quantique. Pourquoi systémie quantique? La systémie, c'est connu. Ce sont les constellations familiales. C'est un terme qui est connu. Très souvent, on l'aborde sur le même plan. La systémie quantique, c'est prendre en compte le contexte. Un système, ce peut être quelque chose de défini. Ce peut être quelque chose qui est en co-création à deux ou plusieurs individus. La famille, par exemple. Mes collègues de travail. Mon association de quartier. Ça peut être global. Par exemple, l'humanité, qui est composée d'êtres humains qui sont en famille. En réalité, chaque système est à la fois défini, la somme de co-création ou le résultat d'une co-création, et il est aussi global. Ça veut dire qu'en fait, la plupart du temps, je n'ai pas la localisation juste de mon regard. Mon regard définit une réalité. Si je ne suis pas bien et que je commence à localiser mon regard à l'échelle de l'humanité, je risque de ne pas avoir la réponse à mon questionnement, ni la réponse dont j'ai besoin. Dans ce cas-là, la possibilité est immense, mais la probabilité de trouver ma réponse sera réduite. Et le contexte agit constamment avec qui je suis. Quand j'ai faim, c'est mon contexte physique qui devient beaucoup plus dense. Quand je médite, c'est mon contexte spirituel qui est, lui, le plus dense. Nous sommes constamment en train d'ouvrir et de bouger. Nous sommes constamment en mouvement et tout autour de nous, tout est constamment en mouvement. Ce module 3, nous plaçons des petites figurines, des cailloux, des objets pour me représenter au sein du contexte. Peut-être qu'aujourd'hui, je vis mal ma relation avec mon supérieur hiérarchique parce que cela me renvoie à quelque chose de ma petite enfance. Mais peut-être aussi que cette relation avec mon supérieur hiérarchique est le fruit d'une expérience qu'il est lui-même en train de créer. Il a besoin que son autorité soit remise en question à cet instant de vie. Nous allons vous montrer comment, avec des petits cailloux, des petites figurines, nous plaçons ce qu'on appelle un mapping. Nous plaçons un environnement et un contexte en mouvement et qui se déroule sur l'espace de la table où nous plaçons ces petits objets. Le contexte est primordial dans toutes nos histoires. Le contexte, il est socio-culturel, il est physique. Il est cet environnement qui est autour de moi, avec lequel j'interagis. Si aujourd'hui, dans la compréhension de qui vous êtes, dans la compréhension de ce que vous vivez, vous oubliez le contexte, vous ne pourrez pas aller à l'information qui vous est nécessaire et vous oublierez la moitié des données. Le contexte, et je l'ai appelé systémique quantique, c'est toutes les vibrations qui communiquent avec toutes les vibrations. Et sur le plan de la table, on les voit évoluer. Quand vous aurez placé sur la table ce système, vous prendrez conscience de la place qui est la vôtre. Vous pourrez alors plus facilement, en voyant ce mouvement, choisir de là où vous allez avoir envie d'agir. Ou plutôt, où il sera juste que vous agissiez. Vous comprendrez que de temps en temps, nous ne sommes qu'un petit pion pour qu'une situation se résolve. À ce moment-là, n'en faites pas quelque chose d'énorme. Vous verrez que c'est simple et puissant à la fois. Et vous comprendrez pourquoi la systémie est placée au module 3. Tout à la fois. C'est une masse d'informations énorme, avec des possibilités énormes que l'on peut traduire sous forme de probabilités et les rendre réalisables. Qu'allez-vous faire ensuite ?